Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour nous ensemble avec vous dans un moment ça, pour nous servir et de porte-parole pour le Seigneur. Et c'est comme ça, nous t'avons invité vous, ouvrir Bible ensemble avec nous. Écoutez, nous avons une lecture pour c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous avons deux versets, c'est versets 41 et 42. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce lui, va utiliser portion écriture ça pour édification de chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, se rappelez-vous bien, nous avons un thème et que nous avons traité à travers une série de messages. Et thème ça, c'est les piliers de l'Église. Et la fois passée, le premier aspect que nous avons abordé dans le thème, c'était essayer d'identifier pour les différents piliers de l'Église. Piliers que nous retrouvons au verset 42, où il parlait de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et vous songez que nous avons parlé, la dernière fois, nous avons parlé de tout ça à travers le message que nous avons prêché. Je dis, nous avons abordé un autre sujet en un thème ça, grand thème qui c'est les piliers de l'Église et sujet que nous avons abordé. C'est un pilier ça que nous voulons parler de lui en particulier. C'est ça que nous voulons la communion fraternelle. Donc sujet nous pour aujourd'hui, c'est la communion et fraternelle. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous parlons de communion, nous t'ai dit que par définition, le mot communion, il veut dire c'est réunion de personnes autour d'une même foi, réunion de personnes partageant des intérêts communs. Donc c'est communion, c'est un groupe de monde qui réunit autour d'une même foi, c'est-à-dire qui partagent une même foi, mais qui partagent aussi des intérêts, qui ont des intérêts en commun. Et si on parle de communion fraternelle, et dans ce moment ça, nous avons trois éléments que nous voulons toucher en ce qui a trait à la communion fraternelle. D'abord, c'est qui ça doit servir de base. Est-ce que ce n'est pas des éléments qui doivent servir de base? C'est ça, nous parler des prérequis à la communion fraternelle. Et à travers le message, dans ce moment ça, nous voulons toucher deux prérequis à la communion fraternelle. La première chose, avant pour nous parler de communion fraternelle, premier bagaille qui doit exister, eh bien c'est ça que nous relèvons, il faut que nous ayons intérêt pour l'autre. Donc avoir de l'intérêt pour l'autre. Si moi pas d'intérêt dans frère n'a pas d'intérêt dans moi pas capable de parler de ça que nous relèvons communion fraternelle. Il faut que nous ayons intérêt dans l'autre. Et si vous regardez un texte qui c'est Philippiens chapitre 2, dans Philippiens chapitre 2, et les versets 3 et 4, la parole de Dieu dit non, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, il y a un élément qui servit de base à la communion fraternelle, c'est ça que nous appelons intérêt yon doit dans l'autre. En bon français, avoir de l'intérêt l'un pour l'autre. Yon doit gagner intérêt dans l'autre. Moi pas dois chercher ça qui est bon pour moi, intérêt pas seulement, même dois chercher tout ça qui est bon pour l'autre là. Donc c'est le premier élément qui servi de base, premier prérequis, c'est nous capable de dire comme ça, à la communion fraternelle. Deuxième prérequis que nous capable d'identifier pour vous, et bien nous joignons, c'est dans Jean chapitre 13, le verset 34. Dans Jean chapitre 13, le verset 34, Jésus a parlé avec les disciples, il a fait déclaration ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est important que nous soulignions dans le verset ça, une notion, un enseignement qui est fondamental. Jésus dit disciples, moi, je vais un commandement là. C'est-à-dire, aimez-vous. C'est pour nous aimer l'autre. Même gens, moi, aimer nous. C'est-à-dire que aimer Jésus a parlé,
c'est pour mais qui doit baser sur le fait que frère nan même et bien m'a remel tout, seul l'église moi même et bien me doit remel tout. Non. Parce que remarquez qu'elle dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça dit c'est ça qui doit modèle non, c'est ça moi-même moi faire. Même je nous aime aimer nous, eh bien c'est pour nous aimer l'autre comme ça. C'est important que nous soulignions ça. Même gens que nous aimer nous, ça sous-entend que même si que nous-mêmes nous pas aimer moi, mais moi aimer nous. Et c'est là l'amour de Dieu que nous devons gagner comme modèle. Bon Dieu aime nous en dépit que nous pas même connaître, en dépit que nous pas connaître, que nous pas aimer, et le aimer nous lui-même. C'est ça que nous avons deuxième prérequis à la communion fraternelle, c'est ne rien attendre en retour. Ne rien attendre en retour. Moi pas pour me mes frères non ou pour me mes sœurs non parce que littéralement même en premier non. Non, moi faire li d'abord parce que Christ l'irait même parce que c'est ça modèle là Christ qui était pour moi. Donc voilà ce que nous entendons par les prérequis à la communion fraternelle. C'est d'abord avoir de l'intérêt l'un pour l'autre et deuxièmement ne rien attendre en retour. Mais deuxième élément important que nous voulons toucher dans le sujet nous dans le moment ça c'est la communion fraternelle que nous avons parlé de lien, c'est ça nous a dit c'est l'importance de la communion fraternelle. Qui est l'importance de bagaille comme ça dans la vie de l'église? Eh bien, encore une fois, nous voulons toucher pour deux importances. La première chose, l'important pour moi-même ensemble avec vous, nous cultiver la communion fraternelle, c'est parce que avant tout, c'est un commandement de Dieu. Dans le texte que nous sommes les pour voir, Jean chapitre 13, le verset 34, ça paraît très clair. Jésus dit aux disciples, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, au verset 35, si vous avez de l'amour les uns pour l'autre. Donc, ça qui est important que vous connaissez, la communion fraternelle que nous avons parlé, c'est avant tout un commandement de Dieu. C'est un ordre, c'est un commandement même que bon Dieu passe moi-même ensemble avec vous. Pour nous aimer l'autre, pour nous, n'est-ce pas, et partager même foi, même intérêt en commun, pour nous avoir même intérêt en commun. Et deuxième importance que nous sommes capables de relever pour vous, que la communion fraternelle qui gagne dans la vie de l'Église, eh bien, c'est pour servir de témoignage aux yeux du monde. Et nous avons remarqué ça dans le texte, tant que Jean chapitre 17, les versets 22 et 23 de la prière sacerdotale. Et Jésus va faire une déclaration pour lui dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. D'amène souligné et verset 23, dernière partie, ça verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aussi aimés comme tu m'as aimé. C'est important que nous soulignions ça. Donc, l'amour, ça, que nous avons parlé, partager même intérêt, ça, que nous avons parlé, partager même foi, ça a une importance que c'est pour servir de témoignage aux yeux du monde, pour faire tout le monde, ouais, oui, monde ça, c'est monde, bon Dieu, monde ça, c'est monde que Christ choisit, c'est monde pas bon Dieu que vous voyez. Donc, c'est pour servir de témoignage, n'est-ce pas, aux yeux du monde. Maintenant, troisième élément que nous avons touché pour vous, à travers un message, nous, dans le moment ça, autour de la communion fraternelle, c'est ça que nous avons dit, comment consolider la communion fraternelle. S'il est important pour nous cultiver la communion fraternelle, si nous sommes ensemble qu'il y a des prérequis à la communion fraternelle, mais comment consolider? Comment un élément qui est aussi important, nous sommes capables de renforcer l'Église? Eh bien, on a identifié pour vous, dans le moment ça, deux éléments qui sont capables de permettre que nous fortifier ça, la communion fraternelle. La première chose, nous sommes capables de consolider, fortifier la communion fraternelle à travers qui ça? C'est pendant que nous avons exercé le partage, pendant que nous avons apprendre à partager une à l'autre. Si vous analysez bien, quand on fait lecture pour dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, où est ça que nous avons dit là? À travers Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit qu'il persévérait. Alors, si nous prenons verset 42, quand on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain dans les prières, et puis dans verset 44 et 45, il dit, ouais, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, un élément qui peut permettre que communion fraternelle, ça, partager intérêt en commun, partager même foi, ça, qui peut permettre que le tourner en réalité, peut permettre que le consolider dans l'église, c'est à travers le partage, justement. À travers le partage. Si vous regardez dans le texte, à côté de il dit, tout le monde qui te croit, te réunit même côté, il y a qui vendent propriété, qui vendent bien, qui ça fait? Yon a partagé avec l'autre ça que vous gagnez et selon besoin chaque monde. De telle sorte que, il va dire, pas de gain dans les apôtres, chapitre 4, il va dire, pas de gain 10 gens parmi eux, pas de gain monde qui était dans besoin parmi eux. Pas parce que, au préalable, tout le monde a gagné même quantité bien, même qualité revenu, mais c'est parce que ça te gagné, bouché, n'est-ce pas, pour ça qui pas de gain. Donc, nous sommes capables de consolider la communion fraternelle à travers ça que nous le partage. Deuxième façon que nous sommes capables de consolider la communion fraternelle, mes frères et sœurs, ou même qu'à côté, c'est pendant que l'une apprend à supporter l'autre. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, l'apôtre dit non, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, apprendre à supporter une autre, c'est un élément qui est capable d'aider nous consolider, aider nous fortifier, ça que nous les communion fraternelle là, à travers l'église. Apprendre à supporter une autre, apprendre à pardonner une autre, c'est ça que ça dit. Regardez, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, pardonnez-vous réciproquement, une pardonnez l'autre, même Jésus-Christ fait là. Donc, c'est comme si, auteur t'avait dit, même Jésus-Christ fait pour nous, et bien nous-mêmes, nous avons appelé pour faire, pour frères et sœurs par nous, quel que soit ça lié à. Parce que Christ, il t'a pardonné nos fautes, nous, quelques fautes que tu as, il t'a pardonné nous là, la croix. Et bien nous-mêmes, nous sommes capables de faire pour frères et sœurs, nous, quel que soit ça que tu as commis comme faute. Parce que ça va l'aider, ça va l'aider pour consolider, pour fortifier dans l'église, ça que nous voulons la communion fraternelle. Mais bien aimés, frères et sœurs, et amis du Seigneur, ou même qui t'a écouté, c'est important matin, pour nous prendre un petit temps, à travers une pilier l'église, que nous avons déterminé pour vous, que nous avons défini pour vous la dernière fois, c'est la communion fraternelle. Et bien, il était important pour nous prendre un petit temps, pour nous dire quels sont les éléments de base, ça nous a les prérequis à la communion fraternelle. Et nous te prenons tantôt pour nous parler de l'importance de la communion fraternelle dans la vie de l'Église. Et pour finir, nous te répondre avec une question pour nous dire comment nous sommes capables de consolider la communion fraternelle dans l'Église. Comment nous sommes capables de faire cette communion fraternelle que nous avons parlé à venir en réalité. Nous espérons que vous-même qui t'avez écouté, eh bien, vous te prenez bonne note de ça que nous te dit. Et nous prions que le Seigneur va aider dans ce moment ça. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de cultiver la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse.